Salut les gens! Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec un gros pull parce qu'il fait froid dehors. Ça y est, c'est l'hiver. C'était l'été la semaine dernière et là c'était l'été avant-hier et là c'est l'hiver. C'est des jours comme ça. Du coup, on est là pour parler de Mère morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Strineo, qui est un des 5 finalistes du PLIB 2020 et que du coup j'ai lu dans le cadre du PLIB. Alors, moi c'est le 3e livre de l'autrice que je lis, je crois, puisque j'avais lu avant Le Dieu Oiseau, pareil pour le PLIB de l'année dernière, et j'avais lu aussi Le Roi des Fauves, je crois. Et c'est vrai que pour les deux d'avant, autant j'avais beaucoup aimé l'univers, les personnages, autant j'avais des problèmes avec la fin à chaque fois, que je trouvais trop rapide. Si vous voulez, vous pouvez voir ma chronique sur Le Dieu Oiseau, qui est dans la vidéo des finalistes du PLIB de l'année dernière. Voilà, mais en gros, le problème principal que j'avais, c'était les fins. Là, c'est mieux. Donc, je vais vous détailler ça, mais en gros, là, je trouve que la fin prend plus son temps, et du coup, j'ai mieux aimé la fin. Alors, l'histoire, du coup, de quoi ça s'agit. On est dans un monde post-apocalyptique, on peut dire, où les humains ont détruit tous les océans à force de pollution, surperche, etc. Donc il n'y a plus d'eau à la surface de la Terre. Et les humains survivent dans des petites cités par-ci par-là, au-dessus de nappes phréatiques, qui restent un petit peu, voilà, mais survivent très difficilement. Et il y a un phénomène qui s'appelle les marées hautes, qui, de manière cyclique, fait en sorte que les mers reviennent sous forme de mers fantômes, qui sont remplies du coup d'animaux fantômes aussi. Donc des fantômes de tous les animaux marins qui sont morts à cause des hommes et qui reviennent se venger en arrachant l'âme des gens de leur corps, en tuant les gens. Donc en gros, vous vivez tranquille votre vie comme ça, et de temps en temps, il y a une sorte de brouillard qui monte, dans lequel vous pouvez vous noyer, parce que c'est une illusion, mais si vous y croyez, vous pouvez vous y noyer. Et il y a plein de poissons, requins, dauphins, tortues, je sais pas quoi, qui nagent du coup dans l'air et qui, lorsqu'ils vous touchent, arrachent votre âme de votre corps. C'est pas très cool. Et dans ce monde, il y a des humains particuliers qui sont des exorcistes, qui ont le pouvoir notamment de sentir les marées arriver, donc ils préviennent tout le monde, qui ont le pouvoir aussi de mettre à l'abri les humains en construisant une sorte de bouclier psychique autour d'eux pour que les animaux ne les voient pas, et d'exorciser les fantômes. Donc quand ils touchent les fantômes disparaissent. On commence par suivre donc un exorciste qui s'appelle Ural, qui a la charge d'une cité. On le suit donc dans on le voit un peu interagir avec ses premières marées, et très vite, Ural va se faire enlever par un bateau pirate, un bateau fantôme pirate. Ça c'est cool, les bateaux fantômes pirates, c'est un des trucs. Donc un bateau qui flotte sur les mers mortes. Apparemment, donc c'est pas le premier qu'on voit, c'est le premier qui voit aussi, quoi. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Et il se fait enlever par le capitaine du vaisseau qui s'appelle Bengal, qui l'enlève et qui le garde avec lui, et il l'arrache à sa cité et ils partent comme ça ensemble. Voilà pour l'histoire de base. Je ferai une petite partie spoiler, voilà, je vais séparer mon avis en pas spoiler et spoiler. Donc pour l'instant, vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler. Donc un peu sans les spoilers, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Donc ce que j'ai aimé, donc comme je disais au début, effectivement, par rapport aux autres romans de l'autrice, j'ai préféré cette fin-là à celle des autres parce qu'elle prend un peu plus son temps. Voilà, on a de vraies conclusions qui s'installent. On n'a pas l'impression d'être coupé en plein élan. Le gros point positif du livre pour moi, c'est un des messages qu'il fait passer, donc le message écologiste qu'il fait passer, parce que même si c'est un monde futuriste de science-fiction, c'est un monde qui a été créé par les actions qu'on a aujourd'hui dans notre monde réel.
Et notamment, il y a plusieurs scènes où, en fait, donc Ural, l'exorciste, se met à rêver de la mort des animaux marins, comme s'il était à leur place. Donc il nous parle comme ça de la mort d'une tortue qui a avalé un sac plastique, d'un requin, d'un dauphin, voilà, comme si on était à leur place. Et moi, voilà, c'est vraiment les passages qui m'ont le plus marqué. Je vous avoue qu'à la mort du requin, quand le requin décrit sa mort, j'étais presque au bord des larmes. Parce que voilà, il décrit, alors notamment il décrit la souffrance des animaux, mais c'est pas forcément ça le pire. Il décrit surtout, enfin elle décrit du coup, c'est l'autrice qui écrit, c'est pas vraiment les animaux qui parlent. Donc. Elle décrit du coup l'incompréhension surtout des animaux devant ce qui leur arrive. Donc typiquement le requin, on l'a sorti de l'eau, on lui a coupé les ailerons, on l'a rejeté dans l'eau et il comprend pas, il a mal, il coule, il peut plus nager, il sait pas pourquoi et voilà. Et voilà, c'est que des choses qui arrivent dans notre monde actuel. Et c'est vraiment très bien décrit, avec beaucoup d'émotions. Et c'est pas facile à lire. Mais du coup, ça fait passer un message fort qui est que, voilà, faites attention aux animaux, aux océans, ce genre de choses. Bien sûr, la plupart des gens qui lisent ce livre, c'est pas les mêmes gens qui vont aller pêcher des requins pour faire de la soupe d'aileron. Mais après, c'est une réflexion globale à avoir. Dans les personnages, ensuite, en plus du message, j'ai bien aimé Ural, même si il se laisse un peu... Enfin voilà, pour moi, c'est un personnage qui... Il est là pour poser beaucoup les questions que nous, on se pose à la lecture du livre. Donc effectivement, il sert beaucoup à ça. Notamment, il se pose des questions parce que Bengal, donc le capitaine du vaisseau fantôme, l'a pas enlevé pour le fun, il l'a enlevé pour une mission particulière. Et voilà, il s'interroge beaucoup sur cette mission, pourquoi, comment, ce genre de choses. J'aime beaucoup sa relation avec Bengal parce que ça reste une relation assez, on va dire, classique de il m'a enlevé, je l'aime pas, mais finalement peut-être, mais voilà. Bon. Mais qui est plutôt bien construite, je trouve, qui prend le temps de s'installer. Voilà, leur relation, l'évolution de leur relation sont plutôt bien amenées. Donc ça, c'était sympa. J'ai bien aimé Bengal, d'accord, mais parce que ça a beau être le... Alors ça, c'est un des points négatifs aussi, dont je parlerai plus tard. Mais sinon, voilà, Bengal, ça a beau être le méchant, c'est le bad boys du livre. Et j'ai toujours un faible pour les bad boys dans les romans, donc dans les romans, dans les films, voilà. Donc c'est pour ça que... Mais Bengal est effectivement... Alors, je l'ai préféré effectivement sur la fin. Je vous dirai pourquoi dans la partie un peu plus spoiler. Mais voilà. Dans les personnages que j'ai bien aimés, il y avait aussi Trélia. Trélia qui est un dauphin fantôme et qui est la copine, enfin qui est une copine, qui est très copine avec Ural, l'exorciste. Donc c'est une relation qu'il faut cacher parce que bien sûr un exorciste ne peut pas être ami avec un fantôme, c'est pas possible. Mais voilà, ils s'aiment bien depuis longtemps et du coup elle le suit quand il se fait enlever. Et voilà, je l'ai bien aimé, même si parce que du coup c'est le seul fantôme gentil qu'on croise de tout le livre. On sait pourquoi. Et du coup, l'explication de pourquoi elle est gentille et pas les autres m'a semblé peut-être un peu facile. J'aurais peut-être préféré un truc un peu plus original ou un peu plus construit, qui amène un petit quelque chose en plus. Là voilà, l'explication du pourquoi, ça amène pas forcément grand chose en plus. Sinon, maintenant dans les moins, on va dire, alors je vais pas pouvoir en parler beaucoup, il va falloir que je passe un peu au spoiler, mais avant, dans les moins, il y a quelques petites, on va dire, facilités, parce qu'effectivement, la mission de Bengal,
Au début, on ne sait pas si on doit être pour ou contre. Et il y a effectivement des petits points qui facilitent le fait qu'on puisse être pour, qui nous aident à dire qu'on serait pour. Voilà, après, ça reste un roman quand même jeunesse pour moi. Donc ça explique aussi peut-être qu'il faut simplifier peut-être un peu certains messages pour pas qu'ils soient trop brouillés. Et justement, dans le point négatif, donc c'est pareil, je vais pas pouvoir trop en parler, mais la mission de Bengal, le livre valide sa mission, par la fin notamment, enfin voilà. Il valide sa mission, il valide son parcours en quelque sorte, puisque comme à la fin il fait ce qu'il fait, à la fin ça va être... Voilà, c'est validé à la fin. Et ça me pose problème, parce que Bengal au départ est décrit plutôt comme un fanatique qui va faire plein de victimes sur son passage, parce qu'il est persuadé que de répondre à une mission divine, et c'est pour ça qu'il se fiche des pertes ou des morts qu'il cause sur sa route. Et à la fin, comme le livre a validé sa mission, on a l'impression que ça valide aussi ce message-là. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, que ça validait le fait que, et bah effectivement, comme c'est pour une bonne raison à la fin, on s'en fiche des gens que tu tues sur ton passage. Qui est un message pour lequel je ne suis pas forcément d'accord, et que je trouve peut-être un peu malvenu dans un livre jeunesse, surtout voilà, dans le contexte actuel, où voilà, quand on revendique un truc, voilà, même si on est persuadé même si on est persuadé d'avoir raison, le fait de tuer des gens pour imposer son avis, ça me paraît pas une bonne idée. Voilà. Donc, on va passer un peu à la partie spoiler. Si vous vous arrêtez là, ce qu'il faut retenir, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai été peut-être un peu gênée par certaines facilités ou rapidités du scénario, mais je pense que c'est dû au fait que ça reste un roman jeunesse et que, comme j'ai lu quand même pas mal de fantasy adulte cette année, du coup voilà, c'est pas un défaut du coup puisque c'est fait pour, mais voilà, du coup les facilités de certains romans jeunesse me sautent plus aux yeux et me gênent un peu plus moi, mais ça c'est vraiment mon avis, mon ressenti perso. Voilà, sinon ça reste un très bon roman avec de bons personnages et surtout le message écologique qui fait passer est très important à entendre à notre époque, à être entendu, c'est un message qui doit être entendu par tout le monde le plus souvent possible. Et peut-être que du coup, on pourra éviter de se retrouver avec des mers fantômes et des requins fantômes qui viennent nous attaquer. Pour la partie un peu spoiler et mon avis plus précis. Surtout pour parler de la partie qui me dérange dans le message du livre. Bengal arrive comme un méchant, il enlève Ural. Parce qu'il a enlevé Ural, toute la ville que Ural protégeait, tous les gens meurent. À la fin, effectivement, à travers le rêve d'Ural, on sait que tout le monde est mort juste après qu'il l'ait enlevé. Voilà, il a causé donc la mort de toute une ville, la mort de plein de villes avec tous les exorcistes qu'il a enlevés avant, qui sont dans les cages sur le côté du bateau. Voilà, il a tué beaucoup de gens, il a tué plein d'exorcistes avant Ural. D'ailleurs, c'est ça la facilité dont je parlais, c'est qu'effectivement tous les exorcistes qu'il est obligé de tuer après Ural, donc on voit, ce sont que des exorcistes méchants. Enfin, c'est que des exorcistes qui les ont attaqués avant, ou voilà, qui sont déjà à moitié transformés en fantômes. Voilà, donc c'est plus facile de justifier de tuer que des exorcistes méchants que s'il avait fallu retuer un exorciste comme Ural qui avait toujours fait le bien et qui voulait plutôt être sympa. Mais voilà, donc du coup, il a fait beaucoup de mal partout, et tout ça sur l'idée qu'il allait offrir des victimes en sacrifice à son dieu pour réparer le monde. Alors, effectivement, à la fin, ça marche en plus. Donc, comme ça marche à la fin, pour moi, ça valide le message de si t'es persuadé que tu as raison, que ton dieu t'a dit qu'il fallait tuer tous ces gens-là pour réparer le monde,
et bah t'as raison de le faire parce que c'est ton... Alors là, effectivement, c'est le cachalot, mais effectivement, tu es considéré comme un dieu puisque les gens pensent pas qu'il... Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il existe réellement ou pas. C'est une légende. Donc c'est voilà, une sorte de déité un peu légendaire. Donc voilà, si ton dieu t'a dit que c'était bien de tuer tous ces gens pour réparer le monde, et bah faut que tu le fasses. Et typiquement, c'est ce que fait Ural. Pardon, c'est ce que fait Bengal. Excusez-moi. C'est ce que fait Bengal. Ça marche. Et voilà, c'est ce message-là qui me perturbe un peu. Et alors franchement, sans ce message-là, je pense que j'aurais voté pour... Alors j'ai pas encore totalement décidé pour qui j'allais voter pour le PLIB. Mais voilà, je pense que sans ce message-là, j'aurais immédiatement voté pour Mère Morte. Avec ce message-là, je suis un peu plus gênée. Parce que ça me... Voilà, ça me... Voilà, valider le fanatisme, ça me, en ce moment, voilà, c'est pas, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Mais voilà, après je suis peut-être la seule à avoir vu ce message-là passer dans le roman, enfin avoir compris ça du roman. En plus, je veux dire le message, je suis sûre que c'est pas ce que l'autrice a voulu faire passer comme message, hein, c'est pas la... Bien sûr qu'elle a pas voulu faire passer ça comme message. Mais voilà, c'est quand même ce que j'ai ressenti et ça me bloque un peu dans l'histoire. Après, voilà, dans ce qui m'a fait parler dans les passages qui m'ont fait pleurer aussi, il y avait les dauphins qui se font échouer sur la plage et le dauphin qui se fait qu'on pousse à s'échouer sur la plage et qui se fait attaquer par les humains et qui du coup se débat, il s'empêtre dans les corps des autres dauphins, de sa famille et tout. Ça, c'était vraiment très très dur à lire. Surtout qu'effectivement, si jamais vous ne savez pas, c'est quelque chose qui se passe réellement. C'est aux îles Féroé, je crois. Tous les ans, il y a une tradition locale. Les bateaux partent au large chasser les bancs de dauphins. Ils les rabattent vers les côtes dans une baie. Ils poussent les dauphins à s'échouer sur la plage. Et toute la population de l'île est là. Ils attendent des dauphins avec des harpons, des bâtons et tout. Et ils massacrent les dauphins qui s'échouent sur la plage. Donc j'avais vu un reportage là-dessus, donc on voit la baie remplie de sang et de cadavres de dauphins qui flottent. Et comme c'est une tradition locale, ça peut pas être interdit parce que ça appartient au patrimoine de l'île. Voilà, c'était fait. Alors, à une époque, ça a été fait parce que les gens avaient besoin de manger et que du coup c'était la grande chasse de l'année. Ils gardaient la viande pour toute l'année pour survivre. Donc là, d'accord. Cela dit, maintenant, on n'a pas forcément besoin de massacrer des dauphins pour manger. Je pense qu'ils doivent trouver autre chose à manger sur leur île, il faut quand même pas exagérer. Surtout que je ne suis même pas sûre qu'ils continuent à les manger maintenant. Voilà. Et du coup, de savoir que ça c'est vrai, et de te mettre à la place du dauphin qui paraît, qui comprend pas, qui a peur, qui court, il court pas, il nage, mais qui nage vite, mais qui veut se débattre, mais il peut pas parce que quand il se débat, il tape dans les corps de sa mère, de son frère, je crois qu'ils sont à côté de lui aussi, c'est de se débattre, ce genre de choses. Voilà, ça c'était vraiment dur, mais je pense que c'est bien de faire lire ce genre de... Alors je vais dire témoignage, c'est pas vraiment un témoignage, elle n'a pas interrogé un dauphin pour savoir ce qu'il pensait, mais bon, c'est quand même une sorte de témoignage, mais c'est un témoignage fictif. Voilà, je pense que c'est important de le faire lire aux gens pour que, et pourquoi pas les générations d'après peut-être trouvent ça ignoble et arrêtent, pour que les gens même, voilà, pour éviter de jeter une bouteille en plastique sur le bord de la route ou de la poser à côté du conteneur à déchets parce que le conteneur est plein et qu'elle s'envole et qu'elle finisse au milieu de la mer avalée par une tortue qui va mourir étouffée à cause de ça de plastique. Enfin, voilà, ça fait passer un message écolo très important. Voilà, et bien écoutez, si vous avez tenu jusque-là, bravo à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Surtout, si vous avez lu Mère Morte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu Les finalistes du PLIB, n'hésitez pas à me dire aussi si c'est celui que vous préférez, que vous préférez pas, enfin voilà, de me dire un peu tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour la chronique des prochains finalistes. Bye bye!